قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطاء نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطاء نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus de nouveau dans un nouvel épisode de l'émission Les Histoires des Prophètes. Dans le précédent épisode, nous avons parlé de la création d'Adam, alayhi salam, et comment Dieu, le Très-Haut, a créé Adam avec sa main, et comment il a fait prosterner les anges pour lui. Et le Très-Haut l'a fait entrer au paradis. Et Adam s'est senti seul. Et là, le Très-Haut lui a créé une épouse pour qu'elle l'accompagne. Dieu le Très-Haut a créé Hawa d'une côte d'Adam. Adam et Hawa vivaient dans un paradis, en mangeant de ses fruits, en buvant de ses fleuves et en s'abritant sous ses ombres. Dieu le Très-Haut a interdit de manger d'un seul arbre dans tout le paradis. Et là, la première confrontation a commencé entre Iblis d'un côté et Adam et Hawa de l'autre. C'est un combat entre les humains et Iblis. C'est la première confrontation de ce long combat. Comment Iblis va faire en sorte qu'Adam en vienne à désobéir à son Seigneur, le Très-Haut? Iblis ne lui a pas dit de manger de cet arbre. Iblis n'a pas dit clairement à Adam « désobéis à ton Seigneur », non. Mais Iblis a utilisé une autre façon pour piéger Adam. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال شوف الأسلوب وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. Adam, Hawa, vous n'aimeriez pas devenir des anges? Tout le monde aimerait cela. Si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez des anges qui adorent Dieu et vous serez des rapprochés. La solution est simple. Mangez de cet arbre et vous allez vous transformer en ange. Est-ce que vous n'aimeriez pas devenir immortel et vivre infiniment dans ce paradis? Il suffit de manger de cet arbre. Et à chaque fois qu'Iblis venait en se déguisant sous différentes formes, Adam ne l'écoutait pas. Car Adam alayhi salam adore son Seigneur le Très-Haut et il obéit. Les jours et les années sont passés, et Adam et Hawa ne s'approchaient pas de cet arbre. Alors, Iblis a profité de l'adoration d'Adam envers son Seigneur et a essayé d'utiliser cela. Iblis a commencé à jurer par Dieu le Très-Haut. Je vous jure que je suis sincère dans ce que je dis. Par Dieu, qui est le seul Dieu, si vous mangeriez de cet arbre, vous seriez des immortels. Et c'est à ce moment qu'Adam
a cru ce qu'Iblis disait. Adam a oublié le pacte qui est entre lui et son Seigneur le Très-Haut. Adam a cru à la parole d'Iblis, car Iblis a juré par Dieu. Adam n'imaginait pas qu'une créature pouvait jurer par Dieu en mentant. Alors, il a cru à la parole d'Iblis, et Adam et Hawa ont marché derrière Iblis. Et ils sont arrivés à l'arbre, et Iblis est en train de les inciter et de les encourager. Et là, Hawa a pris un fruit de cet arbre, et elle a commencé à en manger. Et Adam en a fait de même. Et dès qu'ils ont goûté de cet arbre, Adam ne voyait pas la nudité de Hawa, et Hawa ne voyait pas la nudité de Adam. Mais dès qu'ils ont mangé de cet arbre, leur nudité leur devient visible. Vu que l'homme est pudique par nature, lorsque Adam alayhi salam a vu la nudité de Hawa, il s'est éloigné d'elle. Et Hawa a fait de même. Car la bienséance fait partie de la nature humaine. Chacun a fui l'autre. Ils cherchaient tous deux des feuilles d'arbre pour se couvrir. Adam fuit, et les branches d'arbres s'accrochent à lui. Et lui essaye de s'en débarrasser. Et là, le Seigneur le Très-Haut l'appelle. « Oh Adam, est-ce que tu me fuis, oh Adam ?» Adam répond à son Seigneur. « Non, ô Seigneur, non, ô Seigneur, mais j'ai honte de moi devant toi. » ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Adam a pleuré, Hawa a pleuré. Les deux ont pleuré. Adam disait au fond de lui, « Gloire à Dieu, comment ai-je pu oublier? Comment ai-je pu tomber dans le péché ?» Il pleure tout en invoquant Dieu le Très-Haut. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. Même s'il est le premier homme et le premier prophète et la créature que Dieu a créée de sa main, malgré cela, il a demandé pardon et il s'est repenti. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Adam pleurait de plus en plus, et un grand regret l'a traversé. Comment ai-je pu oublier? Comment ai-je pu être trompé? Comment ai-je oublié que c'est un ennemi pour moi? Comment ai-je pu manger de cet arbre? Adam pleure, et le Seigneur le Très-Haut lui dit, « Ô Adam, ne vous avais-je pas interdit de cet arbre? Ô Hawa, ne vous avais-je pas averti d'Iblis ?» L'ange Djibril, donc Gabriel, vint vers Adam, et il lui a enlevé la couronne. L'ange Mikaïl vint pour enlever la gerbe sur le front d'Adam, alayhi salam. Adam a pensé que la punition sera immédiate. Mais la miséricorde de Dieu est très proche des bienfaisants. Dieu le Très-Haut a fait descendre Adam sur terre avec Hawa et Iblis. Les trois, Adam, Hawa et Iblis, furent descendus sur terre. Et là, l'animosité et les hostilités commencent.
entre Adam, Hawa d'un côté et Iblis de l'autre. Et donc, c'est sur terre que le combat se poursuivra entre eux. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. L'animosité commencera entre eux. Vous serez ennemis les uns des autres. بعضكم لبعض عدو فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Même si vous allez habiter sur terre, qui est le lieu de tout malheur, mais si vous suivez mon guide, vous ne serez ni égarés, ni malheureux. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. On dit qu'Adam fut descendu en Inde et Hawa à la Mecque. Et ils se sont rencontrés de nouveau, et ils ont donné naissance à l'humanité. Et de nombreux hommes et femmes sont nés. Et Iblis est toujours là en train d'observer Adam et Hawa et leur descendance. Iblis a commencé à réaliser son défi qu'il a annoncé à son Seigneur. L'animosité commence, et Adam pleure toujours et se rappelle de son péché. Djibril est descendu alors vers lui, et il a dit à Adam, « Ô Adam, pourquoi tu pleures encore ?» Adam a répondu, « Laisse-moi pleurer, ô Djibril, car j'ai commis un grand péché envers Dieu le Très-Haut. » Alors Adam a commencé à parler à son Seigneur. « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta main ?» Dieu répondit, « Oui, ô Adam. »« Ô Seigneur, n'as-tu pas fait prosterner les anges pour moi ?» Oui, ô Adam. Ô Seigneur, quand j'ai éternué, ne m'as-tu pas dit que ton Seigneur te fasse miséricorde? Oui, ô Adam. Ô Seigneur, si je me repentis et je regrette, est-ce que tu me feras revenir au paradis? Et Dieu lui répondit, oui, ô Adam. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Dans cette situation, on pourrait dire que le Seigneur le Très-Haut veut nous apprendre à nous, fils d'Adam, que le péché peut arriver un jour. Tous les fils d'Adam peuvent faire des péchés, sachant que notre Père, le Père de l'humanité, Adam, a oublié et a commis un péché. Mais les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. Faisant comme a fait Adam, il a pleuré et regretté, et il a reconnu son péché. Même si Adam a oublié, désobéi et a commis le péché, mais c'est un humain, et l'homme est faible et Adam est tombé dans cette erreur. Mais si quelqu'un s'est repenti, Dieu le Très-Haut agrée son repentir. Adam a vécu sur cette terre, tout en souhaitant revenir au paradis une nouvelle fois. Celui qui goûte aux délices du paradis souhaitera sûrement y revenir. Adam, Hawa et leurs descendance vivent sur terre, ainsi qu'Iblis et sa descendance. Et ils se sont multipliés, et l'animosité sur terre a commencé. Vous serez ennemis les uns des autres. Mais Dieu a descendu les livres, et il a envoyé des messagers. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera, ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Adam alayhi salam avait deux fils, Qabil et Habil, donc Caïn et Abel. Hawa accouchait dans chaque accouchement d'un garçon et d'une fille. Et le garçon d'un accouchement se mariait avec la fille d'un autre accouchement.
في بطن آخر Mais un jour, حتى جاء يوم من deux des الأيام filles d'Adam se sont disputées à cause d'une fille. في فتاة مع أخيه C'est Qabil, donc Caïn. إنه قابيل Il voulait se marier avec une fille alors qu'il n'en avait pas le droit. Cette fille devait être mariée à Habil, donc Abel. Alors Qabil est venu et a dit à Habil, « Je veux me marier avec cette fille. » Habil lui a dit, « Mais elle n'est pas à toi, ô Qabil. Elle est à moi, c'est Dieu le Très-Haut qui me l'a accordée. » Donc les deux frères se sont disputés. Et ils sont allés voir Adam, alayhi salam. Adam, alayhi salam, leur a dit, « Que chacun de vous deux fasse une offrande à Dieu le Très-Haut. Et cette fille reviendra à celui dont l'offrande sera acceptée par Dieu le Très-Haut. » Alors, chacun a offert une offrande, donc un sacrifice, à Dieu le Très-Haut. Qu'ont-ils offert? Qabil avait beaucoup de culture, il avait des épis. Alors il a présenté la plus mauvaise botte d'épis comme offrande à Dieu. Par contre, Habil avait du bétail. Alors il a pris le meilleur bélier de son troupeau, et il l'a présenté comme offrande à Dieu. L'offrande se déroulait de cette façon. On posait l'offrande sur le sommet d'une montagne, alors une boule de feu descendit du ciel et brûla l'offrande que Dieu a acceptée. Dieu a accepté le bélier, l'offrande de Habil. Quand Qabil a vu cela, il s'est énervé encore plus, et il a eu l'envie envers son frère. De l'envie vers son frère, car ce dernier se mariera avec la sœur de Caïn. De l'envie vers son frère, car Dieu a accepté l'offrande de Habil et pas la sienne. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Son envie envers son frère l'a poussé à menacer son frère de le tuer. Ô Habil, je te tuerai. Jamais ce crime n'a été commis par la descendance d'Adam avant. Jamais un humain des descendants d'Adam ne pensait à cela avant, sauf Qabil. Il avait tellement d'envie et de haine envers son frère qu'il a pensé à tuer son frère. فرد هابيل على أخيه قال إنما يتقبل الله من المتقين. Fais ce que tu veux faire, car Dieu a accepté mon offrande, car le Très-Haut accepte de la part des pieux seulement. ولم يتقبل الله عز وجل منك لأنك لست من أهل التقوى. قال إنما يتقبل الله من المتقين. Et après, Habil a répondu avec politesse. بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Si tu oses me tuer, alors je ne résisterai pas. Fais ce que tu veux, et tu seras parmi les gens de l'enfer. Et pour moi, si Dieu le veut, tu porteras après tous les péchés que j'ai pu faire, et Dieu me pardonnera le jour de la résurrection. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué, et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Le cœur de Qabil commence à connaître de plus en plus d'envie et de haine envers son frère Habil. Un jour, Qabil a saisi l'occasion. Quelle occasion? Habil, qui est hébergé d'un troupeau, un jour s'est retardé et n'est pas rentré à l'heure. Adam, alayhi salam, est resté attendre son fils. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Alors Adam, alayhi salam, a envoyé son fils Qabil pour chercher Habil. Qabil, avec son cœur plein d'envie, de haine et de colère, est parti chercher son frère. Il est parti chercher son frère dans ce désert, entre les montagnes,
jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Il s'est rapproché de lui, doucement, et Qabil l'a trouvé allongé par terre, en train de dormir. C'est l'occasion de passer à l'acte, après les menaces de mort. Satan a commencé à courir dans ses veines. Satan l'incite à commettre le crime. Ce sera le premier crime sur terre. C'est le crime de tuer. Le pire crime qu'un homme peut commettre envers son prochain. Il est dit que Qabil a pris une grosse pierre. Il a voulu tuer, mais il ne sait pas comment faire, car jamais un homme n'a commis pareil acte. Qabil a pris la grosse pierre et il l'a jetée sur la tête de son frère. Il a écrasé la tête de son frère et il l'a tué en un seul coup. Et il s'est assis et a commencé à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire de ce cadavre? Où vais-je le mettre? Un corbeau qui a commencé à creuser la terre, et il a pris une chose et l'a mis dedans, et il a remis la terre dessus. Dieu a voulu montrer à Qabil comment enterrer le cadavre de son frère. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Et de ce fait, à chaque fois que quelqu'un tue sur terre, une partie de la responsabilité du meurtre reviendrait à Qabil, fils d'Adam, alayhi salam. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Adam, alayhi salam, a vécu avec ses enfants et sa descendance, qui s'est multipliée sur terre. On dit que Adam a vécu 1000 ans. Adam a appris à sa descendance la religion de Dieu le Très-Haut, et il leur a rappelé comment invoquer Dieu. Tous les gens de la terre à cette époque étaient dans l'unification de Dieu. La descendance d'Adam alayhi salam s'est multipliée. Chaque homme se mariait avec une femme d'un accouchement différent. Cette descendance s'est propagée sur terre, et le bien s'est propagé également, jusqu'au moment où Adam alayhi salam demanda à son fils chiite, donc Seth, de transmettre et rappeler à la descendance le message de Dieu, le Très-Haut. Chiite s'est occupé alors de cette responsabilité. Adam s'est affaibli et devint vieux et malade sur son lit de mort. Et voilà le début de la fin pour Adam alayhi salam, la fin du premier prophète dans l'histoire de l'humanité, la fin de notre père Adam alayhi salam. Nous sommes tous ses enfants. Il est le père de toute l'humanité. C'est le premier homme que Dieu créa. Dieu l'a créé avec sa main, et il l'a honoré en faisant prosterner les anges pour lui. Dieu l'a fait entrer au paradis, et il l'a descendu sur terre. Et maintenant ce sont les moments de la fin d'Adam, alayhi salam. Adam, malade, demeura sur son lit de mort. Ses enfants se sont regroupés autour de lui et lui ont dit, « Ô notre père, que désires-tu » Adam a dit, « Je désire des fruits. Ramenez-moi quelconque fruit pour que j'en mange. » Ses enfants sont sortis lui chercher des fruits. Et là, les anges les ont rencontrés. Les anges ont demandé, « Où allez-vous » Les enfants d'Adam ont répondu, « Nous cherchons des fruits. » Les anges ont dit, « Pour qui » ? « Pour notre père, car il désire des fruits. Revenez de là où vous venez. » Pourquoi ? Les anges ont répondu, « Votre père est mort. » C'était son heure de mort. Tout homme, aussi longtemps qu'il vivra, devra un jour goûter à la mort. C'est le premier prophète qui quittera cette vie ici-bas. Notre Père est le Père de toute l'humanité, est mort. Ses enfants sont revenus et ils l'ont retrouvé mort. Son âme est partie chez son Créateur. Maintenant, ses enfants ne savent pas quoi faire. C'est la première fois que quelqu'un meurt d'une façon naturelle. Alors les anges leur ont appris comment faire. Les anges l'ont lavé, lui ont fait le tahni.
et l'ont enveloppé dans un tissu. Ils ont creusé la terre et ils l'ont enterré. Les anges alors ont dit aux enfants d'Adam, « C'est cela votre sunna et votre façon d'enterrer les morts. » Et c'est ainsi que la page d'un prophète s'est tournée. Le premier homme que Dieu a créé. Sa vie était grande et pleine d'événements. Vous avez vu ce que le péché peut faire d'un homme? Vous avez vu la miséricorde de Dieu envers Adam? Et c'est ainsi sa miséricorde avec les fils d'Adam également. Dieu accepte la repentance de celui qui se repent. Dans le prochain épisode, si Dieu le veut, nous parlerons rapidement d'un prophète, et puis nous aborderons le sujet du premier messager de Dieu pour l'humanité. Un messager, c'est celui qui emmène des nouvelles lois, et le prophète, c'est celui qui réaffirme les lois précédentes. Est-ce qu'après Adam alayhi salam, quelque chose s'est passé sur terre? Est-ce qu'il y a eu de l'association à Dieu le Très-Haut? Quand Adam est mort, tous les gens de la terre unifiaient Dieu. Comment les gens ont commencé à associer à leur Seigneur? De quelle façon l'association a commencé sur terre? Est-ce que les diables ont réussi à détourner les gens pour qu'ils adorent autre chose que Dieu le Très-Haut? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode, si Dieu le veut. Dans l'attente du prochain épisode, je vous laisse entre les mains de Dieu, et que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. بعث الله عز وجل فيهم نبيا اسمه إدريس عليه السلام أحملك إلى السماء فتكلم ملك الموت وأول من عبد من دون الله يا نوح إن الذي تدعون إليه ضلال مبين لا زالوا يعاندون لا زالوا يصرون الأصابع في الآذان الثياب على الوجوه